Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Deep Rock Galactic, Danger, Darkness et Dwarves, qui est basé sur un jeu vidéo en fait du même nom dans lequel on incarne 4 nains qui vont miner et qui se font attaquer par une multitude d'ennemis. Là, c'est sûr que vous dites « Ah, ça, la qualité de caméra est pas comme d'habitude. » C'est que j'ai été obligé de dézoomer parce que je suis au maximum de mon pied de caméra. Et la boîte, bien, en fait, elle est extrêmement grosse. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le choix de dézoomer un petit peu. On va zoomer par la suite quand on ouvrira la boîte. C'est un jeu qui se joue à... D'après moi, 1 à 4 joueurs, j'ai l'impression. J'ai pas vu le côté. D'après moi, c'est 1 à 4 joueurs. Et on a une multitude de miniatures à l'intérieur. C'est la 2e édition, donc, du jeu. Il va y avoir des petites affaires peut-être qui vont changer versus ce qui a été le Kickstarter. Parce qu'il y a eu un Kickstarter de tout ça avec plein d'expansions qui sont sorties. Et ici, donc, c'est une version avec les figurines parce que c'est la version... Deluxe, de ce que je comprends. Et la version normale retail était avec des standees pour tous les ennemis sauf les 4 héros. Donc on va avoir quand même plusieurs cartes, plusieurs jetons, plusieurs dés, tout ça. Donc on va ouvrir ça ensemble, voir un peu cette giga boîte là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc je nous ouvre ça. Et vous voyez que je commence à être quand même assez zoomé sur la caméra. On va regarder l'épaisseur donc de cette boîte-là. Et on parle d'un 2.5, donc assez classique. Donc 2.5 et l'intérieur est complètement brun. Donc ça comme ça. Par la suite, bon, un petit sachet ici pour l'humidité. On a un livret de règles qui est quasiment comme une bande dessinée, donc assez épaisse et un beau papier gloss en plus de ça. Donc on parle de 1 à 4 joueurs, on parle de 60 à 150 minutes. Donc, je vais nous zoomer un petit peu pour qu'on ait peut-être un petit peu de qualité. Bien sûr, ça va être un petit peu plus... ça va être un peu tout le temps, un peu hors champ, mais du moins. Donc, on a pas mal tout ce qui est là avec tous les modes de jeu et tout. Donc, on a quand même pas mal de règlements. On parle d'une 30aine de pages. Donc, mais c'est écrit quand même relativement gros et bien espacé. Donc, ça devrait le faire. Par la suite, on a un livre de mission. Donc, Mission Book, qui va nous dire quelle tuile prendre et quoi faire quand. Donc, il y a 14 missions, donc de ce que je comprends, à l'intérieur de ça. Je ne sais pas s'il y a un mode genre campagne en tant que tel qu'on est obligé de faire dans un ordre, mais il y a différents objectifs, comme dans le jeu. Donc, il y a il y en a que ça va être de trouver quelque chose précisément, il y en a que ça va être juste être de miner, il y en a que ça va être de fouiller. Ici, on a de la capture des œufs, donc à peu près ce qui est dans le jeu vidéo, mais tous les modes ne seront pas là parce que évidemment, ils vont être dans les extensions. Par la suite, on a un bon paquet de punch, donc ça comme ça, je vais nous le mettre de côté pour l'instant. Donc, on a également des plateaux de joueurs, franchement jolis. On voit qu'il y a de l'espace ici pour mettre des cartes de chaque côté. Ils sont aussi double épaisseur, donc pour mettre les jetons et tout et que ça tienne, c'est parfait. Donc on a le scout qui a son arme de base qui va être ça ici. Donc normalement, le scout avait un genre de petit fusil d'assaut. Et je me rappelle plus son arme secondaire. C'était le shotgun de Gana. Donc de base, c'était ça. Et on voit qu'on peut avoir une arme secondaire ici. Et le petit plateau en arrière, un beau petit fini intéressant. On a également l'Engineer. Donc lui, au lieu d'y avoir donné le shotgun à pompe, ils lui ont donné le lance-grenade pour débuter. Après ça, le Driller a le lance-flamme qui est son arme classique. Et on a le Gunner qui a donc le Machine Gun. Donc le seul qui ont mis une arme différente, c'est l'Engineer. Par la suite, on a ici, donc j'allais essayer de prendre ça, mais on a un tray comme ça. On a un tray avec des figurines en dessous. On a probablement un autre tray encore avec des figurines. Et ça, est-ce qu'on a autre chose en dessous? Je pense qu'on est pas mal rendu dans le fond, effectivement. Donc, en fait, je vais plutôt vous les montrer comme ça.
Puis après ça, on va les remettre simplement dans la boîte à mesure. Donc on a des giga tentacules comme ceci, donc qui sortent des murs et du sol. Donc ça comme ça. Par la suite, on a nos quatre personnages. Donc on a le driller ici, avec les poings pour percer la roche. Donc lui, c'est ça son habileté. On a le scout, ici. Donc lui, lui, il est un petit peu plus rapide. Et il y a aussi le zipline qui permet d'aller super loin rapidement. Après ça, on a ici l'engineer. Donc avec le lance-grenade, lui qui peut poser des tourelles. Donc toujours pratique. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi le pistolet pour faire des plateformes, si je ne me trompe pas. Et on a le heavy gunner, donc qui sert à faire des dégâts, évidemment. Donc on a ça. Par la suite, avec tout ça, on a ici ce qui a l'air d'être une jambe. Ah non, c'est un pod de munitions. Donc dans le jeu, on peut caler ça. Et quand ça atterrit, on peut prendre des munitions à l'intérieur. Donc ils en ont fourni une, ce qui est quand même bien. On a un petit robot comme ceci, qui sont ceux-là qui fouillent normalement. On en trouve et on les répare. Donc dans le jeu normal, on a ça. Et là, j'essaie de voir comment il était rentré. Je pense que c'était comme ça. Après ça, on a une mini tourelle pour l'engineer. Donc, quand on la met en place. Nous avons ici, genre d'abomination remplie de plein de bébites qui sortent. Donc, quand même bien, hein? C'est des grosses figurines. Évidemment, on veut avoir un petit peu de présence de table. Donc, c'est pas mal la façon de le faire. On a le robot qui ramasse la genre de mule qui ramasse les gemmes, donc qui est là, et probablement qu'on va l'ouvrir, on va mettre du stock dedans, et quand elle est pleine et qu'on a pu mettre le couvercle, ça va être plein, je suppose, ça va être un truc comme ça. Par la suite, on a deux gigantesques figurines que j'essaie d'en sortir une des deux. On en a deux comme ceci. Donc ceux-là qui ont l'air d'avoir une très grosse armure et qui sont vulnérables probablement dans le fion. Donc ça comme ça, parce que souvent dans le jeu, la majorité du temps, c'est ça. Parce qu'on est tous quand même vulnérables un peu dans le fion. Et on a celui-là ici, encore plus gros, avec de l'armure un peu partout. Donc lui aussi, probablement, son point faible à l'arrière, de face plutôt difficile à abattre comme créature. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le tray de fond. Donc, quand même bien foutu, honnêtement, le tray. Très belle chose, avec un espace et tout pour sortir tout ça. Donc, ça le fait. Donc, on retourne ça à l'intérieur. Donc, ça comme ça. On a un autre tray avec, on va dire, des créatures un petit peu plus génériques ici. Donc, on a des petits crawlers comme ça qui nous attaquent. Donc ça, il y en a quand même beaucoup, comme vous voyez dans le tas qui est là. Donc on a ça. On a ici probablement des trucs à miner ou que ce soit simplement des obstacles. Donc on en a quand même un certain nombre également. On a les créatures, on va dire, normales. Je pense que c'est ceux-là. Donc du moins ça ferait du sens là, selon la shape. Après ça, on a ceux-là ici qui doivent être les explosives. Donc, avec les gros pustules. On a ceux-là ici. Ceux-là, c'est les normales. Ceux-là, c'est les petites normales. En fait, les grosses normales, on va dire ça comme ça, là, parce qu'il y a ceux-là qui sont plus petites aussi. Et on a des petites volantes. On en a 3 de fournis comme ça. Je sais qu'il y a une expansion qui rajoute ceux-là qui gorogent de la goût verte. C'est pas inclus donc dans la boîte de base, bien sûr. Donc, on a ce tray-là qui est là. Donc, pas mal de stock, encore une fois, là. Et, pour finir, le dernier tray qu'on a, on a un paquet de dés ici. Donc, on a l'air d'avoir les dés pour les personnages, donc des couleurs bien précises. Donc, les jaunes, les verts, les bleus, les rouges. Les noirs, ça doit être pour les ennemis. Puis, ces deux-là doivent être probablement pour tout le monde. Donc, on a ça. On a un petit sac Rock and Stone, donc probablement pour mettre les dés à l'intérieur. On a des petits joyaux de différentes couleurs. On a un dé
noir avec absolument rien dessus. Ça, c'est un peu bizarre, par contre. On a de l'or, donc on peut ramasser, parce qu'on va avoir probablement de l'or. On va avoir probablement du nitra, je suppose, pour coller des munitions. On va avoir la même chose. On a des petits cubes qui risquent d'aller sur les plateaux des personnages. On a 2 séries de cartes, ce qui n'est pas énorme, hein? On a 2 séries de cartes qui sont là, qu'on va regarder, et on va finir par les feuilles de punch parce qu'on va les remettre simplement sur la boîte en même temps. Donc, je vais nous ouvrir les cartes, voir qu'est-ce qu'on a là-dedans, comment ça va se jouer exactement. J'ai plus l'impression que ça va être un système de nombre de points d'action, peut-être, à dépenser. Et là, j'essaye de séparer les cartes d'avance. Donc, ça et ça. On a 2 petites piles ici. Je vais ouvrir l'autre, parce qu'effectivement, ça s'additionne ensemble. Donc, ça comme ça. Et c'est effectivement la suite des Rock and Stone. On a des explosifs. On a des aliens. On a les types d'ennemis. On a des items probablement de départ. On a des armures peut-être. Et on a des aides de jeu. Les cartes ont toutes un fini tissé subtil. Donc, pas aussi gros que sur certains jeux, mais on l'a. Il y en a un. On a ici les actions donc possibles dans le jeu. Donc, effectivement, ça va être probablement un nombre de points d'action. On a ces cartes ici qui sont toutes comme ça avec une flèche. Et de l'autre côté, donc, Mission Specific Event. Donc, ça a l'air d'être un deck d'événements. Évidemment, ces cartes-là reviennent parce que selon le scénario, on va avoir de quoi faire. They're closing in. Donc, on augmente le threat. I hate bug. They go boom. Stop spitting. Aerial surprise. Slasher emerge. Rapid spitballer growth. Collapsing floor. Unsettling rumbling. Creature pile up. Bugs. Stuck. Cave tremor. Dugout surprise. Cave leech attack. Grabber attack. Loot bug. Glowing wall. Vantage point. Sweet spot. Crack in the floor. Gun inheritance. It nearly got me. Starch nuts. Tough spot. Sticky spitter. Volatile creature. Ouch. There's a pebble in my boot. Fast critter. Donc, ça c'est plus vraiment des cartes d'événements, je pense, qui vont être dans le jeu. Par la suite, on a les créatures ici, par exemple, Warden. On a Oppressor. On a Praetorian. On a Spitball Infector. Brood Nexus. Slasher. Mectera Spawn. Exploder. Web Spitter. Et Grunt. Et quand on regarde l'autre bord, ben, ça donne les statistiques, donc, de chaque, tout simplement. Et on a des numéros aussi dans le coin. Probablement peut-être pour l'ordre de la difficulté ou quelque chose comme ça. Ils ont toutes des petites particularités. Il y en a qui sont un petit peu plus complexes, évidemment, que d'autres. Et probablement que ça va arriver tranquillement au fil des scénarios. On a des cartes ici avec des bugs dessus. Donc, Boom Bug. It's Gonna Blow. Slice and Dice. Slash and Smash. Praetorian. Grunts Everywhere. Look Up. What's That Buzzing Sound? Les images sont quand même belles. Un peu foncées par contre. Oppressor, mais évidemment dans le jeu, on lance tout le temps des flares pour regarder où est-ce qu'on va parce qu'on voit rien qu'à petite lampe de poche. Web Spitter. It's Getting Sticky. The Warden is Here. They Got Protection. Donc ça a l'air d'être des cartes supplémentaires peut-être qu'on avait ici, qu'eux vont nous faire piger, donc en supplément. Par la suite, on a ces cartes-là ici. Donc, ils ont plus là des genres de cartes d'armure, mais on voit ici 4 probablement armes primaires, 6 secondaires et 2 packs de vie. Donc, on va avoir peut-être un aléatoire là-dessus à donner à chaque joueur, ce qui va rendre la chose quand même relativement intéressante là-dessus. On a les armes ici. Donc, d'un côté, en fait, on a le Jury Rig Boomstick, donc la deuxième arme du Scout. Et de l'autre côté, on l'a en version Overclock. Après ça, le Shukov Nuke 17 Twin SMG. Moi, je les ai pas vus encore dans le jeu parce que je suis pas encore rendu encore assez loin. On a le Bulldog Heavy Revolver. On a le Expérimental Plasma Igniter.
On a le Subata 120 semi-automatique. On a le Experimental Plasma Charger. On a le BRT-7 Burst Fire Gun. On a le Stubby Voltaic SMG. Et on tombe avec le Warthog Auto 210 Shotgun. Donc, ça comme ça. Donc, ça, c'est les armes probablement qu'on peut avoir en armes secondaires. On a ici des Rock and Stone. Donc, ça a l'air d'être peut-être des cartes d'événements, mais peut-être positives. Lock and Load. Nothing will stop us. Et là, par contre, c'est toujours la même image. We are unbreakable. I think we might actually get out of this alive. Rock and Stone for Carl. Rock solid. Leave no dwarf behind. We rock. No one can stand before us. Rock on. Rock and Stone forever. Look what I found. We're rich. Hello, Steve. The bigger they are, the harder they fall. Fortune and glory. Et if you don't rock and stone, you ain't coming home. Donc ça, ce sont ces petites cartes-là. Et le dernier deck de cartes, ce sont ici les explosifs. Donc, grenade incendiaire, grenade frag ou frag grenade, plasma grenade, cryo grenade, cluster grenade, impact axe, phosphor grenade, inhibitor field generator, lure grenade. Après ça, proximity, sticky, satchel charge, tunnel carver, corrosive bomb, electrocution grenade et soil smasher. Donc ça, c'est la totalité des cartes qui sont incluses. Donc, dans le jeu, il va y avoir de la place pour mettre des sleeves, il n'y a pas de problème, il y a de la place en masse dans ce tray-là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ce qui nous reste, c'est de regarder de le plateau ensemble, qui est un plateau, me semble, d'avoir vu très générique. Donc, vide, évidemment, qui sert quasiment à rien, autre que peut-être pour aider pour le placement des tuiles. Parce qu'en tant que tel, la carte va être faite de tuiles. Donc, ça comme ça. On va regarder ensemble. Donc, le plateau, je vais tasser la boîte de là. On va prendre juste le plateau qui a le même derrière que les plateaux des joueurs. Et peut-être que je vais devoir dézoomer parce qu'il y a quand même l'air d'avoir une certaine grandeur. Donc, ça comme ça. On va le mettre de l'autre côté. Vous allez voir, c'est assez minimaliste comme plateau de jeu. Donc, on a une charte en bas et on a quelques emplacements en haut pour mettre les decks de cartes et c'est tout. Le reste, ce sont uniquement des hexagones. Donc, ça, c'est pour le plateau de joueurs. Donc, ça comme ça. Donc, je peux nous rezoomer ça pour l'instant parce que ça n'a pas... on va regarder les feuilles de punch maintenant. Donc, les feuilles de punch, la première contient des tuiles, donc comme ça, avec quelques jetons ici. Donc, voici ce que ça donne. Et de l'autre côté, ben, on va réutiliser sensiblement les mêmes tuiles, mais on voit ici, on a de la clarté ici, mais pas là. Donc, peut-être que ça passe pas en réalité. Donc, ça va être à voir. Après ça, ici, on a des tuiles de 1. On a du feu. On a quelques jetons munitions dans le bas. Et de l'autre côté, bien sûr, ça va être, c'est la même chose, en fait, des jetons 1, mais avec un autre pattern. Donc, ça comme ça. Après ça, on a ici 3 tuiles avec évidemment les hexagones dessus. Et de l'autre côté, donc, on va pouvoir utiliser ça pour faire les scénarios, selon l'amalgame qu'ils vont nous donner. Après ça, on a quelques petits jetons ici, encore en hexagone, et quelques tuiles. Et de l'autre côté, les autres sont complètement vides. Et l'autre bord, au moins, un petit peu d'image. L'avant-dernière tuile, donc, on a ça ici. Donc, les petits jetons d'état, sensiblement, avec des trucs à miner ici. Donc, ça comme ça. Et de l'autre côté, donc, ça devrait le faire. Donc, ça. Et le dernier, ce qu'on a, c'est des cartons ici avec le Cryo Cannon, le Deep Core Assault Rifle, le Breach Cutter et le Thunderhead Heavy AC. Un paquet de petits jetons ici qui peut être des trucs à ramasser, donc des œufs, des petites plantes comme ça, comme dans le jeu vidéo. Et on a deux autres tuiles supplémentaires. Et de l'autre côté, bien sûr, ça correspond au personnage.
Donc ça ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté. Donc ça fait le tour des feuilles de punch. Et quand on remet tout ça ensemble, évidemment, les feuilles de punch et les petits jetons vont aller dans le tray qu'on a vu avec les cartes. Donc ça va assurément se ramasser là. Ça comme ça rentre. On dirait quasiment que ça a été pensé. Et ça comme ça. Et on remet le livret. Et voilà. Et on peut refermer la boîte. Donc c'était le déballage de Deep Rock Galactic. Donc un gros jeu. Un peu Ameritrash avec un paquet de dés à lancer, faire des actions. Et souvent, évidemment, vous n'allez pas réussir à faire ce que vous voulez faire à cause des dés. Mais somme toute, je pense que ça va être quand même assez sympathique à jouer. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!